Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui puisque je vais vous parler de The Road Goes Ever On qui est un supplément pour Adventures in Middle-earth. Ça a été publié par Sophisticated Games et Cubicle 7 en 2017 en anglais et ça consiste en un livret d'une trentaine de pages accompagné de cartes. Le voyage est un thème essentiel des romans de J.R.R. Tolkien figurant les Hobbits et la gamme de l'anneau unique s'en faisait brillamment l'écho. Le portage des 5 qu'est Adventures in Middle-earth ne pouvait sans doute pas faire autrement. Et The Road Goes Ever On est un petit supplément essentiellement dédié au voyage, visant à faire en sorte que chaque périple se singularise, diffère des autres de telle ou telle manière. Dans la gamme de l'anneau unique, c'était l'objet du supplément Journeys and Maps que je n'ai pas lu. The Road Goes Ever On l'adapte, mais pour partie seulement, mettant en avant le cas échéant d'autres aspects, l'ensemble étant forcément affecté par l'optique quelque peu différente qu'implique D&D5. Le supplément se divise en deux parties. Il y a tout d'abord un lot de 4 cartes double face au format poster, représentant non seulement les terres sauvages, cadre de base de la gamme, mais aussi l'Eriador, développé ultérieurement pour l'anneau unique, avec Foncombe et les Vestiges du Nord, et pour Adventures in Middle-earth, Rivendell Ridge and Guide et Eriador Adventures. Le Gondor et le Rohan ensemble. Il y a des suppléments de l'anneau unique consacrés au Rohan mais pas encore traduits. Et enfin, le Mordor. Bon, en définitive, c'est plus ou moins le découpage en 4 parties de la carte de la Terre du Milieu réalisée par Christopher Tolkien et concluant les divers volumes du Seigneur des Anneaux, même si Gondor et Mordor surtout sont un peu décentrés de manière plus pragmatique. Chacune de ces cartes est livrée sous deux formes, celle destinée aux joueurs et celle relevant du MJ avec ses hexagones et ses codes couleurs. Hélas, je ne peux pas en dire beaucoup plus ici, du moins quant à la qualité matérielle de ces cartes, dans la mesure où j'ai lu ce supplément en PDF. À vue de nez, cela m'a l'air d'être du bon boulot en tout cas, même s'il faut sans doute relever que pour 2 de ces 4 cartes, la gamme d'Adventures in Middle-earth ne comprend pour l'heure aucun supplément de contexte, ce qui les rend un peu abstraites. Mais ça n'est pas vraiment une critique, ces cartes permettent le cas échéant d'extraire les PJ du seul cadre un peu trop contraignant des terres sauvages, et à chacun dès lors de faire jouer son imagination, les romans de Tolkien en main. C'est bien l'objet de ces cartes, mais aussi du petit livret qui les accompagne. Celui-ci consiste essentiellement en suggestions, souvent accompagnées de tables de génération aléatoires, pour agrémenter les voyages au travers de rencontres variées. Et cela va bien au-delà de la faune et de la flore, même si ce sont des aspects à prendre en compte, de même que le moment de la rencontre ou le climat à ce moment-là. Il y a des tables pour tout cela. La plus longue partie du livret est ainsi consacrée aux personnes rencontrées avec des tables différentes selon la région traversée et des suggestions de motivation pour chacune de ces rencontres. C'est très détaillé et très inspirant, notamment dans la mesure où les auteurs proposent de jouer avec les codes et les clichés afférents à ces diverses rencontres. Un autre chapitre tout aussi inspirant, probablement celui qui va le plus intéresser ici en fait, propose un système de génération de ruines avec un fort caractère, prenant en compte qui a construit le bâtiment, ce qu'il était initialement, ce à quoi il ressemble désormais et à quoi il sert dès lors. Ceci dit, si les systèmes ici proposés sont supposés permettre de créer un événement sur le pouce, je suis un peu sceptique à cet égard, d'autant plus ça veut dire que le système de voyage d'Adventures in Middle-earth est déjà assez copieux, voire lourd comme ça. Mais jeter quelques dés durant la préparation de la partie permet de faire usage de ces tables sans ralentir le rythme de jeu. Plus loin, dans le supplément, mais de manière moins détaillée et sans table de génération aléatoire, on trouve aussi quelques développements du même ordre portant sur les merveilles rencontrées lors des voyages, et comme je l'avais noté en traitant du Lore Master's Guide, j'apprécie beaucoup l'idée de faire gagner de l'inspiration de la sorte, qui me paraît très tolkienienne, ou sur les habitations où espérer passer une nuit, fermes ou auberges. Ces dernières n'apportent à peu près rien et les merveilles ne sont pas toujours si merveilleuses, trouvais-je. Il y a un fort contraste ici entre les développements très poussés consacrés aux individus rencontrés et aux ruines d'une part, et d'autre part ces derniers ajouts un peu trop hâtifs et creux. Maintenant, si de la sorte on ne fait pas dans le monstre aléatoire typiquement dangereux, avoir des antagonistes sous la main peut toujours s'avérer utile, à balancer sur des PJ jouant de malchance ou un peu trop imprudents, à moins qu'il ne s'agisse de dynamiser un peu une séance tout connement. Le livret propose dès lors 6 groupes d'adversaires, wargs et gobelins comme trolls ou araignées, avec le cas échéant un minimum de background pour des challenges ajustables en fonction du niveau de la compagnie, un système assez bien pensé pour le coup. Mais l'optique davantage martiale d'Adventures in Middle-earth, because of que des 5 par rapport à l'anneau unique, me pose un tantinet problème et il me faudra réfléchir avec mes joueurs sur ce que nous souhaitons exactement. Dès lors, les règles ici proposées pour éviter l'affrontement et en retirer quand même de l'expérience sont bienvenues sous cet angle, même si honnêtement on n'avait peut-être pas besoin de lire ce système couché noir sur blanc pour en faire de soi-même usage.
Tant qu'on y est, ce supplément propose aussi des règles pour récompenser les PJ en expérience au travers des voyages et pas seulement des affrontements. Et c'est très bienvenu. L'idée de récompenser les persos XP en fonction de leur seul body count à la donge dans son versant le plus brutal me paraît totalement absurde dans ce contexte, voire au-delà, et archaïque. Et j'avais regretté que le Lore Master's Guide ne fournisse pas la moindre indication à cet égard. The Road Goes Ever On y remédie donc pour partie, avec ces deux systèmes, un plus indéniable même s'il y a probablement encore du boulot. Relevant enfin une petite option amusante, si pas cruciale, qui permet au PJ de développer un rapport particulier avec un lieu, que ce soit qu'il jure de ne plus jamais y remettre les pieds, Dooms of Departure, mais attention, cela doit affecter soit le pays natal du héros, soit un sanctuaire, et les conséquences peuvent donc être redoutables, ou qu'ils font la promesse à un autre PJ d'y revenir en sa compagnie, House of Return, qui débouche sur une entreprise de la phase de communauté. La question matérielle des cartes mise à part, dont je ne peux juger, The Road Goes Ever On s'avère un supplément très sympathique, même si probablement dispensable. J'ai beaucoup aimé surtout les développements visant à singulariser les rencontres et le système de génération de ruines. Même s'il reste du travail dans ce registre, que le livret offre des systèmes pour gagner de l'expérience en dehors des seuls combats est très appréciable. Le reste est plus ou moins utile, mais globalement bien fait. Voilà, très sympathique, mais assurément dispensable. Prochaine étape dans l'exploration de la gamme d'Adventures in Middle-earth, Eves of Mirkwood et leur Master Screen. À bientôt.